Messieurs et dames, bonjour et merci d'être avec nous dans cette émission Zoom sur Congo Nabiso Télévision, une chaîne au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons exploiter le thème de l'inondation, un thème qui gangrène et récurrent auprès de la capitale de la RDC. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mes collègues journalistes avec qui on va partager la parole. Et nous avons notre invité spécial qui est Monsieur Kofion Sekwete. Il est analyste et journaliste politique. Bonjour, Monsieur Sekwete. Bonjour, chers confrères, c'est un plaisir pour moi d'être reçu, c'est un honneur aussi. Merci. Et j'espère que les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers cette chaîne seront aussi ou sont aussi contents de nous voir ou de nous revoir là. Et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble. Je salue également de nombreux ou le nombreux téléspectateurs de cette chaîne, mais aussi de cette émission. On te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Confiance Kouité, on dit toujours... Déjà, je rectifie, ce n'est pas confiance Kouete, c'est confiance Kiawete. Ah, Confiance Kiawete. Kiawete. Oui, Mais c'est Confiance Kiawete. c'est ça. Ah, vraiment, excusez-moi d'avoir massacré le nom, Oh non, non, non. parce que le nom est une institution de Non, police. non, non, non. Je suis obligé d'être tolérant quand même. Ah, merci pour cette indulgence. On dit toujours, après la pluie vient le beau temps. Expression qui n'a jamais trouvé sa réalité à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et ici, nous nous retrouvons un peu en arrière. En date du 7 novembre, une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Kinshasa et a causé beaucoup de désarroi, beaucoup de dégâts matériels que nous avons enregistrés. Vous, en tant qu'analyste, quelle est votre lecture de fait sur ces phénomènes-là d'inondation avant que nous n'épargnions les différentes interventions de nos collègues? Merci, estimé. Je pense, déjà, je ne partage pas votre point de vue quand vous dites que après la pluie, il n'y a jamais eu de beau temps à Kinshasa. Moi, je dis, mais attention, vers les années 60, vers les années 70, après la pluie, venaient les beaux temps. Mais aujourd'hui, nous Oui, parlons de la la réalité. situation s'est détériorée. Je pense il y a près de 2 ou 3 décennies que la situation s'est détériorée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su gérer. C'est problématique déjà. D'emblée, moi je dis, nous avons eu dans notre pays une indépendance un peu prématurée. On avait besoin que le Belge reste encore pour nous aider. Parce que vous voyez là où le Belge, je parle bien sûr du secteur de l'aménagement du territoire, là où le Belge ont eu à aménager. Je cite, il y a certaines communes, entre autres Kitambo, aller à Yolo, dans le quartier Yolo, il y a Matete, avec les maisons, communément qu'on appelle ici à Kinshasa les maisons d'office. Vous verrez que chaque avenue a de caniveaux, a au moins un caniveau. Mais voyez là où nous, par exemple à Mombele, là où l'homme noir ou les Congolais ont aménagé. Vous trouverez une avenue où il n'y a pas de caniveau. Allez à Kinkole, j'ai été, il y a de cela, je pense, 4 ou 5 années, j'ai été à Kinkole, où je vois toute une avenue, une grande avenue, habitée, bien sûr, mais il n'y a pas de caniveau. Alors que chaque ménage est censé utiliser de l'eau. On se lave. Il est impossible de vivre sans eau. Mais comment pensez-vous, on utilise de l'eau chaque jour, mais il n'y a pas de caniveau dans une avenue. Et voilà. Aujourd'hui, il y a les conséquences sont là. Et les conséquences nous débordent. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à résoudre la cause. Nous sommes seulement, on voit, il y a les inondations. On construit le caniveau. Mais c'est quoi la cause? Vous savez, moi, j'ai vécu dans la modestie. Donc, nous étions... Déjà, mon père est parti très tôt, j'avais 10 ans. Donc, on a vécu le calvaire après son décès. Donc, nous sommes restés avec maman. On a vécu dans la pauvreté. On a étudié dans la pauvreté. Et je me souviens, dans notre parcelle, on avait de canne à sucre. Et vous savez, le canne à sucre, pour déloger le canne à sucre, c'est pas facile parce que vous pouvez couper en haut. Mais attention, juste une petite racine peut provoquer je sais pas, arbre, permettez-moi d'utiliser le terme. Vous voyez, donc, tant qu'on ne touche pas les problèmes dans les fonds, parce qu'il faut trouver la cause. Aujourd'hui, la pluie, il y en aura toujours. Il y en aura toujours.
Vous savez, la différence, c'est au niveau de la gestion aussi. Je suis sûr qu'on parlera de la gestion. Mais moi, je dis ici, la cause, c'est quoi? La cause de la pluie, ici, chez nous, c'est parce que l'eau n'est pas canalisée. Ça, c'est aussi la cause, je peux dire la cause secondaire. La cause primaire de l'inondation s'appelle les bouteilles en plastique. Tant que les bouteilles en plastique, sa gestion pose problème après la consommation, on aura toujours ces problématiques. Et de plus en plus, on va évoluer. Aujourd'hui, il y a même des zones qui n'étaient pas inondées il y a de cela 5 ans, mais qui sont inondées aujourd'hui. Impossible de circuler à Kinshasa. Quand il pleut, c'est impossible de circuler. Même devant le ciel, même devant le palais du peuple. Si vous êtes là, pendant qu'il pleut, il faut déjà voir comment s'éclipser, hein, parce que sinon, même le palais du peuple est inondé aujourd'hui. Et on ne le gère pas toujours, parce que les bouteilles en plastique, il y a des usines qui naissent comme de, je ne sais pas, quel est l'animal qui, c'est les cochons qui mettent beaucoup plus de nourrissons, hein, c'est les cochons. Alors les entreprises de bouteilles en plastique naissent comme des cochons. Excusez-moi si ça va déranger les gens, certaines sensibilités, mais je vous dis, tant qu'on ne résout pas les problèmes de ces bouteilles-là en plastique, il y aura des inondations. La situation va se détériorer, croyez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Confiance. Avant que nous ne prenions quelques différentes interventions des amis, vous avez dit les causes sont gestion de bouteilles en plastique, indépendance prématurée et différents éléments pêle-mêle que vous avez... Non, la cause majeure, c'est la gestion des bouteilles en plastique. Les autres causes, ce sont des causes secondaires ou supplémentaires. Ok, merci beaucoup. Nous allons prendre l'intervention de Madame Mavoula Maria qui est aussi intervenue parce qu'elle est avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Confiance. Bonjour, madame. Moi, dans ma logique, dans la profession, les dames, je vous appelle toujours madame. Merci. Ce sont le messieurs ou les hommes que j'appelle confrères. J'estime, c'est parce que j'ai beaucoup d'estime pour les dames. Je trouve que vous appelez consoeur, c'est un peu... Je préfère vous appeler madame. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Confiance. En tant que journaliste, j'ai juste une petite question à vous poser concernant l'inondation à Kinshasa. Qu'est-ce qui est à la base de l'inondation à Kinshasa? Et selon vous, vous pensez que c'est la faute de la population ou c'est la faute du gouvernement? Merci. La cause. Qu'est-ce qui est la cause? La cause, c'est les bouteilles en plastique. La cause, c'est les bouteilles en plastique. La faute est comme de part et d'autre. Les gouvernants ont failli à leur mission. Il fallait, quand on aménageait les territoires. Aujourd'hui, allez, je vois, il y a Kimpako. Vous regardez, il y a des spots qui passent à la télévision. Il y a du carnaval, il y a des affiches. Venez, nous vendons de terrain. Mais allez seulement voir ce terrain-là. Je vous relate une petite histoire. Un aîné confrère m'a rencontré plutôt. Une fois, il m'a dit qu'il s'est rendu en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, il est allé résider chez un ami. Chez son ami, bien sûr. Et un jour, son ami va lui dire: accompagne-moi, on m'a dit qu'on est en train de vendre de terrain, que j'aille aussi acheter un terrain. J'aille voir s'il y aura facilité que j'achète un terrain. Les confrères arrivent sur place, avec son ami bien sûr, qui l'a accompagné. Il trouve là un endroit qui a déjà été bien aménagé. C'est-à-dire, il y a deux caniveaux, de part et d'autre, 2 caniveaux qui sont déjà construits. Il y a l'électricité, il y a de l'eau, et puis il y a chaque parcelle ou chaque terrain, il y a déjà une dimension requise de 20 mètres sur 20. Donc là-bas, pour acheter une parcelle, quand vous prenez un terrain, vous savez déjà, 20 par exemple, je donne un exemple, 20 sur 20, c'est $8 000. Il n'y a pas moyen de dire, je prends 20 sur 20 et puis je prends 10 sur 8. Non, il n'y a pas moyen. Si vous voulez prendre, vous prenez le 20 sur 20. Donc déjà, l'État a failli de ces côtés-là, quand on a aménagé les territoires. On n'a pas su qu'il y avait des lots qu'il fallait gérer, parce que ce sont des lots qu'on utilise tous les jours, madame. Pour être là, vous avez utilisé des lots. Je pense, moi aussi, c'est chaque jour qu'on utilise des lots. Mais la gestion, comment est-ce que toute une avenue, je l'ai dit ici, je l'ai dit tantôt ici, bien sûr, toute une avenue, il n'y a pas de caniveau. Mais comment? Ça, c'est la responsabilité des gouvernants. Ils n'ont pas anticipé plutôt. La politique anticipative, je pense, a failli. Maintenant, la responsabilité de la population. La question est simple.
comme les autorités ont failli, la population ne peut rien faire. La population aussi a une part de responsabilité. Dans l'une de mes interventions, bien sûr, je pense que c'était dans l'une de mes interventions à la télé, je l'ai dit, si chaque citoyen aujourd'hui dans la ville, parce que nous tous, nous consommons des bouteilles en plastique, si vous ne consommez pas les jus en plastique, dis-moi, vous allez consommer de l'eau. Chacun de nous consomme les bouteilles en plastique. Après consommation, il suffit, parce que bien sûr, là, certainement, j'ose croire qu'une question me sera posée ici concernant les solutions. Je vais apporter, je répondrai dans ce sens-là au cas où une pareille question arrive. Mais je vais par exemple vous dire ce que je voudrais bien sûr dire là. Après consommation, prenons un peu, je donne un peu une petite pratique et puis vous allez voir par rapport que ça va impacter au niveau de l'environnement. Après avoir consommé, je consomme de l'eau. Je prends le goût, je garde. Je l'amène à la maison, je vide vraiment les bouteilles. Je prends un peu du pétrole, je verse, je brûle. Si chaque Congolais, bien sûr chaque résident de Kinshasa, du moins faisait cette pratique-là, je pense qu'on aura seulement à gérer les bouteilles qui nous dérangent aujourd'hui. Vous voyez, parce que les bouteilles en plastique, même les experts en environnement disent que les bouteilles là ne périssent pas. Les bouteilles que toi tu bois aujourd'hui, tu mourras, les bouteilles resteront encore. Vous voyez, donc voilà, pour moi, je pense que la responsabilité est partagée. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, monsieur Confiance. Avant que nous ne prenions une deuxième intervention, vous avez dit la gestion de bouteilles en plastique pose un problème, le mal qui gangrène aujourd'hui les inondations, la faille du gouvernement parce qu'il n'a pas la politique anticipative d'avoir anticipé les événements et beaucoup d'autres éléments. Alors nous allons prendre la deuxième intervention avec Madame Voldi Lupetou. Bonjour monsieur. Bonjour madame. À votre avis, quelle est la responsabilité de l'État congolais et de la population quinoise face aux inondations? La responsabilité de l'État. L'État déjà n'a pas anticipé. Et puis aujourd'hui, l'État n'attaque pas la cause. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis à Limete, dans un quartier très modeste. Je cite Mombele. Il y a l'avenue Mbé. Il y a un petit rond-point là. Cette avenue-là est réhabilitée presque chaque 2 ans. Mais quand on réhabilite, qu'est-ce qu'on constate? On construit des caniveaux. L'eau qui vient, parce qu'il y a inondation, parce que l'eau n'a pas trouvé un chemin par où passer. Vous savez, l'eau, on le canalise. Quand l'eau n'a jamais été bloquée. Vous savez, l'eau comme matière n'a jamais été bloquée. On ne l'arrête pas, on ne le bloque pas. Vous le bloquez, il trouve son chemin. Donc voilà pourquoi il faut le canaliser. Il faut tracer déjà un chemin par lequel l'eau viendra passer. Donc il passera donc par là. Donc aujourd'hui, la responsabilité de l'État, c'est de ne pas avoir anticipé. Tout est parti de l'aménagement du territoire. Nous sommes dans un État. Comment un monsieur peut venir construire? Il bouche le canal d'eau. En bouchant plutôt le canal d'eau. Sous l'œil vigilant de l'État, l'État a failli de ces côtés-là. Mais aussi dans la gestion, l'État n'attaque pas les causes. Hein. Donc il est en train de couper l'arbre par les étapes. Mais attention, tant que l'arbre aura de racines, quand vous ne déracinez pas l'arbre, l'arbre existera toujours. J'ai donné l'exemple de canne à sucre. Les exemples sont légion. Donc la responsabilité de l'État, c'est de ces côtés-là. Mais la responsabilité de la population, c'est de croire que la solution ne viendra que de l'État. Les taux pris en charge existent, madame. Quand l'État ne fait rien, quand l'État faillit, oui, l'État a failli. Mais c'est nous qui sommes victimes. Moi, je suis là, je vous assure. Mon bel est scindé à 2. Quand il pleut, quand vous êtes de l'autre côté,
il n'y a pas moyen de revenir de l'autre. Pourquoi? Parce que tous les rivières qui existent à Mumbele débordent. Vous voyez, madame? Donc la responsabilité de la population, c'est ça. Il est resté attentiste alors qu'elle est victime. Elle est restée attentiste alors qu'elle pouvait se prendre en charge. Voilà la réponse. Voilà, j'espère que, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes. Oui, vous avez répondu. Merci pour la réponse. La deuxième question est celle-ci. Selon vous, pourquoi on a autant d'inondations à Kinshasa et est-ce qu'il y a de choses qu'on aurait pu faire pour les éviter? Oui, je parlais de l'aménagement du territoire. Quand on a aménagé, j'ai donné l'exemple, madame. Le quartier Cité des anciens combattants, à Mbinza. C'est un quartier que les Belges ont donné aux vaillants soldats qui ont vaincu ou qui ont organisé, qui ont eu de succès militaires dans des combats. Allez voir là où les Belges ont aménagé. Vous verrez toujours il y a des caniveaux. Ce ne sont pas des gros caniveaux, mais il y a des caniveaux. Mais voilà où l'homme congolais, nous avons aménagé. C'est pourquoi je dis, à un certain moment, je me dis, on a eu un peu l'indépendance prématurément. Peut-être c'est parce qu'on n'était pas formé. Mais jusqu'à aujourd'hui, les mêmes erreurs se répètent. Les mêmes erreurs sont observées. Comment vous trouvez une avenue? Il n'y a pas de caniveau. C'est un danger, madame. C'est un danger. L'eau qu'on utilise ira où? Donc, l'État, il aurait dû anticiper. Il n'a pas anticipé. Et les conséquences sont là aujourd'hui. D'accord, merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Confiance. Petit à petit, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission. Nous ne restons qu'avec une seule intervention. Si nous pouvons retenir quelque chose de votre deuxième intervention, l'État n'attaque pas la cause, ce qui est constatable, et manque de canalisation d'eau. Et lorsque l'État faille, c'est la population qui en est victime. C'est la population qui subit les conséquences. Alors nous allons prendre la troisième intervention et c'est peut-être la dernière avec Madame Keren Alima. Bonjour, M. Confiance. Bonjour, madame. Ma question est la suivante. Quelles sont les conséquences des inondations à Kinshasa? Les conséquences des inondations à Kinshasa, premièrement la mort. Il y a de nos compatriotes qui partent. J'en ai connu qui sont partis comme ça. Vous étiez avec lui, un soir, vous l'avez vu. Un matin, il pleut. Il y a inondation, on vous dit qu'il est parti. Il est parti avec sa femme, il est parti avec son enfant. Ça, c'est la première conséquence. Mais il y a aussi de pertes hein, en termes de matériel. Madame, moi, j'ai résidé à un certain moment à une maison qui était à chaque fois inondée. Hein. Vous savez, quand vous habitez une zone inondable, vous n'aurez pas sommeil la nuit. Moi, j'ai toujours dormi dès mon enfance dans la profondeur du sommeil. Mais c'est partant de là que je ne dors plus dans la profondeur. Vous savez, quand vous habitez une zone qui est inondable, quand la pluie menace, vous ne pouvez pas dormir. Parce que vous ne savez pas par où. L'eau peut déborder à tout moment. Vous voyez, donc les conséquences sont les gens. Mais la première conséquence, c'est d'abord le mort, qu'on essaye, qu'on compte. Et puis il y a des pertes matérielles. Ça impacte même sur le plan économique. Parce que lorsque vous êtes inondé, avec les inondations aujourd'hui à Kinshasa, j'habite Mumbele, mais mes activités économiques se trouvent par exemple à Kasavubu ou à Victoire. Mais quand il pleut, l'eau déborde, il y a inondation, je ne sais sortir. Donc il y a aussi des pertes économiques, les exemples sont vraiment les gens. Plutôt les conséquences sont les gens. Okay. Merci, monsieur, pour la réponse. C'est à moi de vous remercier. Ok, merci, monsieur Confiance. C'est moi qui vais conclure avec quelques questions, soit une intervention. Oui. J'aimerais savoir quelles sont maintenant les solutions que vous proposez, que vous envisagez, que vous soumettez au gouvernement pour pallier à cette problématique. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Vous savez, tant que dans notre pays,
on votera pour le t-shirt, pour le pan, pour le bassin, pour le 10 000 francs, on n'aura pas de solution durable. Vous savez, moi j'avais une solution pour la gestion des bidons en plastique sans que l'État ne dépense 50 francs. Je suis allé à la campagne électorale. C'était lors des dernières élections où j'étais candidat député provincial à Limité. J'ai amené ma proposition. Mais le peuple ne m'a pas cru. Parce que je ne donnais pas 5 000. Parce que je ne donnais pas de bassin. Les vrais députés sont à l'extérieur des parlements. Vous voyez, la solution, c'est qu'il faut gérer les bouteilles en plastique. Déjà, je vois dans la ville ici, il y a un projet où on récolte des bidons en plastique. Vous savez, pour récolter 1000 bidons en plastique, quelle énergie on doit fournir? Mais les kilos, on donne combien? J'aurais appris, c'est 300 francs. Donc quelqu'un qui récolte, qui prend son temps à récolter les bouteilles en plastique pour qu'on lui donne 300 francs par kilo. Et vous pensez que ça va aboutir? Si vous voulez aller dans cet angle-là, bien que ce n'est pas aussi une solution durable, parce qu'avec cette solution-là, quand on n'a pas l'argent, on est bloqué. Moi, j'ai une solution où l'État ne va pas dépenser même 50 francs. Mais on n'a pas eu cette chance-là d'y aller. Ok, merci beaucoup, M. Confiance. Est-ce que vous pensez que non, la bonne gestion de bouteilles en plastique peut pallier à ces problèmes-là suffire pour éradiquer aux inondations? C'est l'unique chose. Parce que quand les bouteilles en plastique n'étaient pas là, on n'était pas inondé. Si on réussit à faire disparaître ces bouteilles en plastique-là, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand on n'avait pas ces bouteilles en plastique, on n'avait pas des inondations. Maintenant que les bouteilles en plastique est apparu, les inondations aussi ont apparu. Si on réussit à faire disparaître ces bouteilles en plastique, les inondations aussi feront quoi? Disparaîtront. Ok, merci beaucoup, M. Confiance. C'est par ici que nous allons nous dire au revoir. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans notre plateau. C'est à moi de vous remercier. Le plaisir est partagé d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, chers fidèles téléspectateurs de chez Bissau Télévision, nous vous encourageons de vous abonner massivement sur notre chaîne pour avoir plus d'actualités. Merci. Mémorandum des étudiants de la L2 Communication publique et développement de l'Université des sciences de l'information et de la communication, UNISIC en sigle. Lancé au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence M. Daniel Bumba. Excellence Monsieur le gouverneur, nous sommes tous conscients de la situation préoccupante dont est victime la population quinoise aujourd'hui, à savoir l'inondation. Cette catastrophe est d'autant plus inquiétante qu'elle laisse derrière elle pleurs et grincements des dents, après de nombreuses pluies qui s'abattent sur notre ville. Monsieur le gouverneur, nous sommes très flattés du travail que vous avez lancé il y a quelques mois dans la lutte contre l'insalubrité. Vous avez lancé le programme du curage des caniveaux et nous vous en félicitons. Mais commencer sans finir, c'est détruire. D'où nous sollicitons de votre Excellence ce qui suit. 1. Achever les programmes d'assainissement déjà entamés. 2. Organiser et poursuivre les désengorgements des caniveaux existants. 3. La construction de nouveaux caniveaux en appui à ceux qui existent déjà. 4. La désimperméabilisation du sol quinois étouffé par les déchets plastiques afin de faciliter l'absorption d'eau et pluie. 5. La restauration des milieux naturels, c'est-à-dire préserver et restaurer les zones humides. 6. La bonne gestion des cours d'eau, c'est-à-dire redonner de l'espace aux rivières, aménager des bassins de rétention et des digues pour ralentir les stocks d'eau.
7. L'urbanisme. Limiter l'urbanisation des... 7. L'urbanisme. Limiter l'urbanisation dans les zones à haut risque et adapter les constructions aux conditions locales. Mais puisque tout cela ne peut pas être effectif sans les concours de la population, nous vous demandons enfin, Monsieur le Gouverneur, et c'est le point 8, le dernier, d'organiser des campagnes de sensibilisation de la population à la gestion des déchets et immondices, ainsi qu'à l'entretien permanent des caniveaux dans nos différents milieux de vie. Cela étant dit, nous vous remercions.